Il y a près de 4000 ans, du côté de l'Égypte, naquit un alphabet dit proto-sinaïtique, dérivé des hiéroglyphes. À la même époque, des tribus venues de Mésopotamie s'installèrent à proximité, entre Jourdain et Méditerranée. C'est le début du peuple hébreu, nomade guidé par leurs prophètes. Par mutations successives, l'alphabet proto-sinaïtique donna naissance aux alphabets hébraïques, puis phéniciens, grecs et latins. Celui des Hébreux, tel qu'il s'est fixé dans leurs textes sacrés, est imprégné de la sagesse de leurs prophètes. Chacune de ces 22 lettres est un monde. Chacune, par sa sonorité, par sa graphie, par le nom auquel elle est associée, ainsi que par sa valeur numérique et par la façon dont elle vit, dans les mots, dans les textes, représente une information à recevoir, un code à décrypter, une énergie à ressentir. La Kabbale en a fait une voie d'étude et de méditation. L'hébreu ancien, l'hébreu biblique, a une particularité, c'est à la fois une langue qui véhicule du sens et c'est également une écriture. C'est-à-dire que les mots hébreux écrivent quelque chose, écrivent du sens parce que les lettres elles-mêmes sont porteuses de sens. Donc un mot qui est écrit avec telle et telle lettre, non seulement il a tous les sens qu'il a, mais il a également l'essence des lettres qui le composent. Quelque part, l'alphabet est un code qu'il faut décrypter. Et cryptos en grec, c'est ce qui est caché, donc il faut décrypter, il faut aller à la recherche de ce qui est caché pour le faire apparaître à la lumière. C'est cette idée de dire que finalement, une lettre de l'alphabet hébreu n'est pas qu'un signe d'écriture, c'est aussi un symbole qui appelle l'intuition, qui appelle l'imagination, qui appelle l'interprétation et qui ouvre les portes. Chacune, c'est une porte qui s'ouvre vers un chemin, vers un paysage. Et par exemple, le mot qu'on traduit donc par bien en hébreu, c'est le mot tov, qui s'écrit tet, vav, bet. Et le tet, c'est la 9e lettre qui nous parle de l'énergie de vie qui circule et qui a pour vocation de se manifester. Et cette énergie de vie qui circule comme une spirale qui va passer, nous emmener de plan en plan en plan et qui grâce au vav, la lettre du milieu, va être convertie en bet, c'est-à-dire en manifestation. Donc les lettres en elles-mêmes, déjà, on peut dire qu'elles sont comme un squelette énergétique de l'univers. Elles nous disent quelque chose des grandes lois de l'être, des grandes lois dynamiques qui structurent énergétiquement tout l'univers. En tout cas, il est évidemment clair que dès le départ, la tradition kabbalistique est une tradition de la question posée du sens, de l'interprétation de l'ouverture. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce verset? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette lettre? Que me dit-elle? Qu'est-ce que ça te dit à toi? Kabbalah en hébreu, ça veut dire la réception. Donc c'est vraiment cette idée de recevoir des messages et de les transmettre. Et d'ailleurs c'est amusant parce qu'aujourd'hui quand on va en Israël, il y a des Kabbalah partout, ou Kabbalot plutôt, mais parce que dans tous les hôtels, les auberges, etc., il y a une réception. Donc, et c'est très intéressant, c'est symboliquement parlant, parce que qu'est-ce qu'on va faire à la réception d'un hôtel? Eh bien on va chercher la clé. Par définition, un symbole ne signifie pas une chose. C'est un signifiant sans signifier, disent les linguistes. C'est quelque chose qui demande qu'on y trouve pour soi et en soi quelque chose qui nous parle. Donc chercher la clé du sens, la clé de sa chambre haute, de cet espace en soi. On pourrait presque dire chercher la clé de sa mission d'âme. Qu'est-ce que notre âme est venue
Pourquoi est-ce que notre âme est venue s'incarner sur cette terre et comment se mettre à son service. Dès le moment où on sait que, où on dit que ceci signifie cela et veut dire ça et parle de ça comme ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une seule possibilité. Ou bien on se soumet, ou bien on se rebelle. On est bien devant quelque chose qui est la négation même du développement spirituel. Issue d'une famille juive par son père et catholique, mais surtout laïque par sa mère, Judith Sipel grandit dans un environnement où l'on ne parle jamais de Dieu ni des mondes invisibles. Un peu perdue, l'enfant sent en elle une quête qu'elle peine alors à formuler. À 29 ans, une expérience mystique la fait passer de l'autre côté du voile. Durant 3 jours et 3 nuits, elle voit les énergies à l'œuvre dans l'univers et perçoit combien nous sommes guidés en permanence. À 35 ans, portée par de grandes questions métaphysiques, elle découvre l'enseignement d'Annick de Souzenel, dont elle devient l'élève et qui l'initie au symbolisme des lettres hébraïques et des grands mythes bibliques. L'étude de l'hébreu ancien, du texte hébreu sacré et de l'alphabet hébraïque lui ouvre les portes qu'elle pressentait depuis l'enfance. Ces 22 lettres hébraïques, ce sont des consonnes, sachant qu'il y en a 3 qui sont des voyelles également, donc ils peuvent être soit consonnes, soit voyelles. Dans la tradition hébraïque, on dit que les consonnes sont le corps et que les voyelles sont l'âme. Donc il y a 3 des 22 lettres qui sont et corps et âme. Donc on est avec les lettres hébraïques et la tradition hébraïque sur l'idée d'une tradition où le sens est sans cesse en mouvement, est toujours ouvert. Et en effet, le mot hébreu, en hébreu, c'est le mot ivri qui vient du verbe avar et qui veut dire entre mille autres choses, traverser. On pourrait dire de manière synthétique, il signifie traverser. Donc c'est cette dimension en fait de cheminer. Et c'est une des richesses de l'hébreu en termes, en tout cas, de l'interprétation des textes sacrés, c'est le fait qu'un même mot peut être vocalisé de plein de manières différentes et prendre des sens complètement différents. Donc ça veut dire qu'il y a une ouverture du texte qui sollicite l'imagination, l'intuition et des sens divers et variés qui devraient être complémentaires et qui est l'essence en fait de l'interprétation du texte biblique. Né d'une maman juive, mais grandi sans éducation religieuse, Marc Halévy commence par se consacrer à la science. Diplômé de l'école polytechnique de Bruxelles, il se lance dans la recherche en physique auprès d'Ilya Prigogine, qui recevra le prix Nobel en 1977. La lecture du Tao de la physique le bouleverse. Comment un Chinois du VIe siècle avant l'ère chrétienne a-t-il pu exprimer des idées qui sont au cœur des recherches cosmologiques actuelles? Sur les conseils d'Ilya Prigogine, il se tourne vers l'étude de la philosophie et des spiritualités. Un de ses professeurs, fervent kabbaliste, l'oriente vers la Torah, puis vers l'hébreu, son alphabet et sa signification. 22 lettres, 22 arcanes sacrés, illustrés par l'artiste calligraphe Michel d'Anastasio, qui s'attache depuis 20 ans à saisir le mouvement et l'énergie des lettres hébraïques, exemple de quelques-unes de ces 22 invitations au chemin intérieur.